Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on s'intéressera à un volet de finance en utilisant ce qu'on appelle le NPV, le Net Present Value euh, ou la valeur actuelle nette, la VAN en français. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de traiter l'exercice numéro un, 2 et 3. Et dans la prochaine vidéo, je traiterai l'exercice 4 avec ce qu'on appelle les cash flows. Dans l'exercice donc 1, ce que je vais essayer en fait de faire, c'est supposons que nous avons déposé aujourd'hui dans une banque 100 dollars. Après 3 années, quelle sera en fait cette valeur si on suppose que la banque nous offre une annual deposit rate de 1,5%. 1,5%, c'est-à-dire 0,015. Donc on dépose, on a comme input déjà comme valeur d'entrée 100 dollars. Après 3 années, quelle serait en fait la valeur si on suppose qu'il y a 1,5%? Donc on va traiter en fait cet exercice et puis on passera au deuxième puis au troisième dans cette vidéo. Alors pour ce faire, je vais créer un fichier, je vais le nommer exercice. Ok, et on va commencer notre série. Alors, comme données, ils nous ont donné, donc le PV c'est 100 dollars. Ok, ils demandaient après 3 années, quelle serait en fait la valeur. Donc tout simplement, c'est un simple print où le PV va être multiplié par 1 plus 0,015. Voilà. Et tout ça, ça va être en fait à la puissance 3 pour pouvoir en fait calculer euh, donc, le résultat final. Donc là, si on exécute, on aura en fait notre valeur. Ok, là, c'est la réponse en fait au premier exercice. Donc là, on peut faire juste faire appel en fait à la bibliothèque math, donc on a la puissance. Ok, donc soit double étoile pour la puissance, ou bien faire appel en fait à la bibliothèque math. Donc je peux faire from math import PO, donc la fonction PO, en fait, elle va me permettre de faire la puissance de PO. Et donc tout simplement, je fais appel à cette fonction, donc PO directement. Elle me dit en fait, comme info bulle, il y a deux paramètres à mettre. Donc le premier paramètre, donc ça va être donc là carrément je peux mettre PV en dehors de cette fonction, PO fois, et puis à l'intérieur, je fais appel à cette variable. Voilà. OK. Et puis, virgule 3. Donc, c'est la même chose. Donc, on peut même comparer en fait les deux résultats. Pardon, j'ai tout fait. Donc, là, ça devrait être. Voilà. Voilà. Et puis, notre parenthèse. Donc, là, non. Donc, oh, oui, bien sûr. Donc, exactement. Voilà. Bon, des parenthèses en plus. Je peux les éliminer. Et ben, là, normalement, je trouverai le bon résultat. Voilà. Donc, là, c'est de deux méthodes. En fait, on peut calculer, en fait, donc répondre au premier exercice. Après, au niveau, en fait, du deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, il nous dit, en fait, là, c'est de 5% l'intérêt. Euh, donc, le R, le rate, c'est 5%. D'accord? Et il nous dit en fait, the investment we are using, we can call the principal of P. Donc là, l'investissement qu'on va en fait déposer, donc ça va être en fait, ils nous ont donné en fait une variable qui va être nommée P.
Donc, the value of our investment after interest we will refer to as A. Donc là, c'est une nouvelle donnée. Donc là, après investissement, donc ça va être en fait A. So, la question, quel est l'argent? Ou how much money will you have at the end of each year? Après chaque année, et là, ils nous ont dit, en fait, là, c'est un threshold, like, c'est-à-dire un seuil de 5 années. Donc, après 5 années, et chaque année, il aimerait bien, en fait, avoir quel est, en fait, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme argent dans son compte, tout en supposant qu'il a 5% en fait d'intérêt. Ok, so, yani, la question, en fait, what is it worth after les 5 années. Donc, tout simplement, là, on va faire appel en fait à une fonction, à une boucle itérative et de pouvoir en fait euh, proposer donc ou répondre en fait à ce besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le PV, par exemple, P égale à 100. Ok, ça c'est notre investissement, notre rate c'est ils nous ont dit de 5%, du coup ça va être tout simplement 0,05, 5%, donc 0,05, voilà, là c'est le rate, et puis ils nous ont dit que notre investissement va être en fait cette valeur qui a été introduite. Voilà, désolé, voilà. Donc là juste c'est la variable P. Ok. Après, A est égal à B. Ok. Et après, en fait, tout simplement, il a voulu, en fait, pour chaque année, avoir qu'est-ce qu'il a pu, en fait, avoir comme gain. Donc, tout simplement, ça va être for T in, euh, euh, donc, pour chaque année, donc, range, ça peut être, en fait, 0,5, bien, tout simplement, mettre 5, c'est quand vous voulez. Ok, donc les 5 premières années, donc les 0, les 1, 2, 3 et 4, ça fait 5 années en tout, et on aimerait bien en fait à chaque fois avoir le A qu'on a dû en fait donc faire le cumul. Donc là, pour pouvoir faire la somme, il nous faut une valeur initiale qui est A est égal à P, et à chaque fois en fait on va avoir donc une nouvelle valeur. Donc A égale A fois, comme tout à l'heure, donc 1 plus R. Voilà. Et c'est ça en fait l'astuce, c'est qu'il a voulu en fait par rapport à la question à chaque année avoir. C'est pas le cumul final. Donc là, on doit mettre le A à l'intérieur en fait de notre forme. Ok? Pour qu'elle nous l'affiche en fait à chaque année. Donc là, P majuscule, bien sûr. Et là, en fait, chaque année, en fait, on a une valeur. Donc la première année, il a juste 100 fois 1 plus 5%, et du coup, on aura 105, là 110, là 115, et ainsi de suite. Donc chaque année, les 5, donc moi, je voulais en fait avoir pour les 5 années, donc j'ai pour les 5 années, en fait, les différentes valeurs. En fait, on peut, par exemple, mettre pour euh, l'année, alors, pour l'année, par exemple, là je vais mettre T plus 1, ok, voilà, et puis je peux mettre, voilà, vous avez, voilà, à peu près. Donc là c'est juste pour nous afficher en fait le résultat donc de façon en fait, beaucoup plus. Donc pour l'année 1, vous avez tac, tac, pour l'année 2, tac, tac, ainsi de suite jusqu'à l'année 5. Donc pour les 5 années, donc comme après investissement, donc on a pu en fait avoir les 127 et quelques soit. Ok. On fait l'exercice d'après pour finir. Donc give the same solution by using the function composed by three input variables. Donc on va faire appel à une fonction qui se nomme calcul où on a trois paramètres, le deposit, la TVA et le nombre d'années.
Donc tout ce qu'on a fait, ça va être en fait sous forme d'une fonction. Ok? Donc là, je peux mettre en fait en tant que commentaire. Voilà, et puis on s'intéressera au troisième exercice. Donc là, ça va être une fonction que on va nommer calcul avec comme param en fait là, c'est-à-dire je vais faire appel après à la fonction genre calcul où je vais mettre par exemple qu'est-ce que j'ai déposé, le rate par exemple 0,15 et par exemple, là, après le nombre d'années, là, je vais mettre 3. Donc, ces variables-là devraient être, en fait, dans, dans les paramètres de la fonction. Donc, on va prendre le R, la TVA et année. OK? On traite notre fonction. Alors, notre fonction, c'est, bon, là, pour mettre en fait juste en relief ce que je vais mettre comme valeur. Donc, R, c'est pour, on a dit en fait le deposit. On a dit la TVA, donc c'est la TVA. Donc, TVA, c'est la valeur qu'on va utiliser. Et puis, nous avons en fait l'année. C'est-à-dire là, le nombre d'années. Voilà. Et puis, je traite en fait là, c'est juste pour définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va en fait utiliser en fait dans notre fonction calcul. Après, tout simplement, donc la même chose comme on a fait, donc for t in, la même chose for t in range. Donc, c'est plus une année en fait de 5, mais c'est une année que l'utilisateur va la saisir. Donc année avec A majuscule. Voilà. Les deux points. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait le R égale R plus. Donc, la valeur en fait ancienne fois donc 1 plus la TVA. Voilà. 1 plus la TVA. Et puis, on affiche en fait notre résultat. Voilà. Et après, en fait, là, si vous voulez, on peut l'utiliser de la sorte pour qu'elle me donne en fait le résultat comme on a voulu en fait l'avoir. Alors, là, c'est une erreur au niveau PV égale 100. Voilà. Ah, voilà. Juste par rapport en fait aux commentaires. Donc, juste, j'enlève en fait les premiers. Je garde en fait les derniers en fait commentaires que nous avons en fait utilisés. Voilà, voilà, voilà. Juste, voilà. Et là, en fait, on a le cumul. Donc, on peut utiliser la même information comme ici, en fait, ça ne dérange pas trop. Donc là, juste on remplace en fait le A par le grand A. Et là, en fait, on a pu répondre en fait à cette question avec un nombre d'années. Mais bon, je peux aussi ici en fait avoir les valeurs en fait introduites. Donc je peux pour le déposer, je peux mettre déposit égale, euh, là je vais mettre en fait float input donner votre investissement, le deposit, c'est-à-dire que là, nous avons en fait proposé dans la donnée, puis la TVA. Donc là, je peux même mettre en fait la TVA, ça ne dérange pas. La TVA, on l'a utilisée en fait en tant que valeur. Donc là, aussi ça pourrait être un entier ou un réel. Donc float, input, deposit. Donc là, c'est donner la TVA.
voilà. Et puis, nombre d'années, donc on va l'appeler en fait année. Donc ça va être en fait un entier. Ok. Et là, en fait, je peux faire appel en fait à déposer. Ça va être la première variable. TVA, ça va être la deuxième variable. Et année, ça va être la troisième variable. Peu importe les valeurs que j'ai nommées ici. D'accord, c'est ça en fait la remarque que je voulais en fait énoncer. Ok. Donc après, là, je peux mettre en fait 1000, là, par exemple 0,15 et là, nombre d'années 5. Et elle me donne en fait le résultat escompté. Voilà. Donc là, c'est le but en fait de l'exercice numéro 3. Dans la vidéo d'après, on traitera l'exercice numéro 4, donc à savoir donc, le fait d'utiliser les cash flows. Et là, on a la possibilité de le faire même avec Excel, mais on va en fait pouvoir le faire en fait avec Python. Merci pour votre attention.